Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui? Yes. Ouais. Donc, ce matin, moi, je veux revenir sur le loyauté qui est optionnel, membership, mais qui est quand même valorisant et important. Puis, il y a des nouvelles personnes qui n'ont peut-être pas toutes compris le principe du loyauté. Je voudrais juste passer à travers ces 3, 4, 5 points-là qui sont importants. Quand vous adhérez et que personnellement, vous devenez un membre loyauté, vous bénéficiez de certains avantages et vous faites bénéficier votre sponsor de d'autres avantages. Okay? Donc, ce qui est bien important de comprendre, est-ce que je dois être sur Loyauté Membership pour retenir mes points dans le volume qui va passer dans la patte de gauche et dans la patte de droite? Non. Si vous n'êtes pas membre Loyauté, ça ne veut pas dire que votre volume va être libéré ou flushé à tous les cycles. Okay? C'est bien important de comprendre que ça prend quelqu'un dans votre équipe qui est sur le membership loyauté ou ça prend des actions à chaque cycle pour faire en sorte qu'il y a des points. Le minimum de points requis pour conserver les points dans votre volume, c'est d'avoir 30 points minimum. Donc, si quelqu'un dans votre équipe, à gauche ou à droite, est sur le loyauté membership, vous allez conserver vos points parce qu'automatiquement, il y aura 30 points qui seront alloués à toutes les fois que le membership va passer. OK? Ça, c'est bien important de comprendre ce principe-là de base. Vous ne devez pas obligatoirement l'être, mais quelqu'un dans votre équipe doit l'être pour vous donner au minimum un 30 points s'il n'y a pas d'activité récente dans votre équipe à chaque cycle. Par contre, quels sont les avantages de l'être sur le Loyauté Membership? Imaginez que, première des choses, vous déposez 59 $ à tous les mois en US. Et World, lorsque ça va faire 1 an que vous êtes membre, vous allez avoir ce 75 $ de points-là. 59 va se transformer en 75 $ multiplié par 12 mois, sera disponible dans votre back-office pour accéder à acheter peu importe ce que World va offrir dans son back-office, que ce soit du Biozen, des bracelets de couleur, un téléphone cellulaire, etc. Donc, souvent, on a répété, on met 59 $ au guichet de World, 75 qui se déposent dans le compte. Ils contribuent, si vous voulez, en partie à votre bonification. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les points? Bien, s'ils sortent un nouveau îlot, vous allez pouvoir faire un changement. S'il y a le téléphone disponible, exemple en octobre, et que ça fait les gens que ça fait 1 an qui sont adhérés, ce qui n'est pas notre cas pour l'instant, vont pouvoir accéder au téléphone. Vous allez pouvoir acheter du Biozen, et etc., etc., etc. OK? Plan de protection pour le îlot et le Enfolio. Qu'est-ce que ça veut dire? De base, le bracelet îlot est garanti par la compagnie pour 1 an, comme on dirait là, dans le bon terme du Québec, là, pièce et main-d'œuvre. S'il arrive quelque chose qui est défectueux dans le îlot et qu'il n'y a pas eu d'anomalie faite causée par nous, il n'a pas été trempé dans l'eau, il n'a pas été passé dans la neige, etc., la garantie s'applique. Par contre, si vous êtes sur le plan de protection, en plus, si vous le perdez, vous le brisez, ils vont remplacer dans votre famille jusqu'à 2 îlots complets ou probablement, là, je n'ai pas la quantité, mais ils vont remplacer, exemple, le Infolio. C'est important, parce que quelqu'un qui brise son cellulaire, moi, ça m'est arrivé régulièrement, j'avais le plan de protection à Apple, c'était garanti, puis c'est pourquoi j'avais pris le plan de protection. Okay? Ça donne aussi accès, pour tout le monde qui ne le savent pas, le réseau gardien, de la fonction gardien sur votre téléphone cellulaire n'est pas disponible pour 3 personnes si vous n'êtes pas membre loyauté. Il est disponible que pour 1 personne. Puis la personne, c'est comme si c'était vous, là. Il n'y a pas de disponibilité de gardien sur cette fonction-là. En plus, la beauté de tout ça, c'est que peu importe l'argent que vous allez toucher dans l'année, ils vont rajouter 1% de commissionnement dans une petite banque qui, à chaque année, va être disponible. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Ce pas des fonds qui vont servir à utiliser ou à acheter sur le loyauté. Ça ne servira pas à acheter des choses dans le back-office, mais ça va servir que vous allez pouvoir retirer ces sous-là et en bénéficier. Puis, c'est des choses comme Yann qui
qui est là depuis le début, qui doit ressembler plus à 300-400 $. Fait qu'imaginez qu'il a peut-être mis 500-600 $ à date, qui sont encore là disponibles pour de l'achat, et 3, 4, 5, 600 $, c'est pas plus, dans son back-office en 1%. En fait, Stéphane, c'est 1700. Que tu as présentement? Bon, fait que, imaginez, Yann a déposé 59, c'est encore disponible à raison de 75, et maintenant, il y a 1700 de cumulé dans son 1%. Il est rentable. Moi, quand j'avais allumé vraiment, c'est quand Chad m'a montré son 1% à Montréal à l'événement, puis que dans son back-office, il y avait 170 000 US pour son 1%. Ça veut dire, c'est Chad, mais peu importe le montant. Si moi, je dépose de l'argent à raison de 59 $ par mois, puis que ça me donne 75, ben, dans ma tête, c'est un no-brainer. C'est comme si je planifierais des REER, puis je les mets de côté, puis un jour, je peux m'en servir. OK? Dernier point, parce que j'ai enlevé le point entre les deux. Vas-y, Yann. Non, puis Stéphane, c'est important parce que si on calcule 59 $ fois 12, oui, ça donne 709. Donc, juste pour le 1%, est-ce que ça vaut la peine 1700 $? Ça m'en a coûté 709. Ça fait 1000 $. J'ai fait 1000 $ dans mes poches, puis j'ai encore tous les avantages des points, du plan de protection et compagnie. Donc, si vous avez le moindrement l'intérêt à développer l'entreprise, c'est un no-brainer. C'est même pas une option rendue là parce que vous allez énormément en profiter au bout de la ligne. Suite à ça, Yann, tu auras en plus, à la fin de l'année, 900 $ disponibles dans ton back-office. Exact. Tu as 1700 présentement d'accumuler, ce qui va probablement se rendre autour de 2000 et plus. Et tu auras 900 en plus dans ton back-office. Donc, pour ton 700 investi, là, présentement, tu vas avoir quasiment comme 2900, 3000 $ de retour sur ton investissement. Exact. C'est quand même assez spectaculaire. C'est vraiment comme un compte épargne où on dépose 59 puis il nous redonne 75. On peut absolument rien perdre. Impossible. Bon. Puis en plus, hein, si ça, c'était pas déjà assez, 5e point, vous avez 30 points dans votre back-office au point volume, OK, à chaque membre de votre équipe. Imaginez que vous avez 100 membres dans votre équipe qui sont sur le Loyalty Membership. Hein, 100 fois 30 points, ça fait 3000 points. 3000 points fois 20%. OK? Si vous le divisez en deux pour avoir chacune patte. En plus, ça vous donne 6 $ de commission. Fait que votre point, il cumule dans votre équipe. Puis chaque personne qui adhère vous donne 6 $ de commissionnement. Ça veut dire qu'en 10 personnes, votre Loyalty Membership est payé. Puis si tout le monde fait ça, ben ça suit le cours de ce qu'on est là au niveau de l'investissement promis puis le retour sur investissement. Fait que ce matin, mon retour sur le Loyalty Membership, on n'en parle pas, puis on a peut-être peur d'en parler souvent aux gens au départ en disant, écoutez, c'est pas obligatoire, il y a un Loyalty Membership. Mais il faut quand même être en mesure de bien l'expliquer à tout le monde pour qu'il soit au courant et prendre une décision qui est plus éclairée. Fait que ce matin, ça fait le tour un peu de ma présentation, Yann. Je vais libérer l'écran.